Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel où je vais vous montrer comment faire du HDR, du High Dynamic Range. C'est une technique qui permet de faire de la photo à partir de plusieurs photos, 3, 5, 7, 11, 15. En règle générale, on fait du HDR avec 3 ou 5 photos à différentes expositions. C'est-à-dire que la première photo que l'on prend doit être parfaite dans le sens des possibilités de l'appareil. Et à partir de cette photo, eh bien, on va prendre d'autres photos identiques sans bouger l'appareil. Donc l'idéal, c'est d'avoir l'appareil posé sur un pied avec des expositions différentes. Donc sur certains appareils, il existe la possibilité de prendre ces photos en rafale avec un écart d'exposition de -1, -2, -3, -4. Et ensuite, c'est de fusionner toutes ces photos à l'aide d'un logiciel, de façon à avoir un rendu parfait sur toutes les zones de l'image, les zones sombres, les zones claires, bref, d'avoir un rendu dynamique beaucoup plus vaste que ce que permet de faire l'appareil photo. C'est une technique qui était déjà utilisée du temps de la photo argentique, mais c'était un peu galère de faire ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile avec les instruments numériques d'aujourd'hui et les logiciels. Alors, il existe plusieurs logiciels, des logiciels gratuits, des logiciels payants. Il se peut aussi que lorsque vous avez acheté votre appareil photo, un, un logiciel vous ait été fourni avec l'appareil. Donc, par exemple, sur Canon, ben, vous avez Digital Photo Professionnel, vous avez Luminance HDR, ça c'est un logiciel qui se trouve sur le net. HDRFX, ça c'est une société qui fabrique ces logiciels qui a été rachetée par Google et Google les met gratuitement à disposition des photographes. Picture Still Editor, enfin bref, il y a un tas de logiciels que l'on peut trouver. Et bien sûr, on peut faire du HDR maintenant avec Lightroom, avec Photoshop, mais aussi avec GIMP, qui est un logiciel gratuit associé à RAW pour exploiter les fichiers en, comment dire, en format brut, format RAW. Alors, la première chose, c'est que sous GIMP, on peut effectivement faire du HDR. Le HDR ne pourra être fait que si on utilise le module Exposure Blend qui se charge sur Internet. Alors, pour avoir ce module, eh bien, sur Internet, on va sur l'idéal, ce serait d'aller sur mon blog, hein, dumontier.netinfo.fr. Vous allez sur mon blog. Et le compte-rendu de la permanence du 17 mars 2017 vous donne le lien ici, hein, c'est le lien qui permet de télécharger Exposure Blend hein, sur tir.astro-utoledo.edu. Donc en cliquant là-dessus, vous allez directement vous retrouver à devoir télécharger ce petit module complémentaire, ce plugin GIMP dans un endroit à votre convenance et une fois qu'il sera téléchargé sur votre machine, il faudra, enfin tout est expliqué ici, il faudra l'installer dans ce sous-répertoire. Donc, possibilité de trouver ce petit module sur mon blog ou directement si vous connaissez ce site, sur ce site. Pour pouvoir faire du HDR, là avec GIMP, on est pratiquement obligé de passer par un plugin. Et ce plugin, si vous avez installé Exposure Blend, se trouve dans l'option Filtre. Vous trouvez, une fois que vous l'avez chargé, Exposure Blend. Une fois que vous avez mis ce petit fichier au bon endroit, rien qu'en ouvrant GIMP, il va automatiquement détecter ce plugin. Et en cliquant sur Blend, eh bien, il ne se passe rien parce que la petite boîte de contrôle, la petite box, se trouve derrière ici. Vous voyez? Hop, et elle est là. Et bien sûr, il est limité à 3 photos. D'autres logiciels permettent de faire, comme je le disais tout à l'heure,
des techniques HDR, de développer des techniques HDR à partir de 7, 11, 15 photos. Avant d'en arriver là, il faut bien sûr avoir des photos à fusionner. Alors, soit on utilise la technique dont je vous parlais, qui consiste à prendre plusieurs photos à des expositions différentes, ou alors, à partir d'une seule photo, de fabriquer ces expositions différentes. Alors, imaginons que je dispose d'une photo. Donc là, j'ouvre RAW-thérapie et je me propose de faire du HDR avec cette photo ici qui est au format Canon, c'est .cr2, Nikon, c'est 9, etc. Donc imaginons cette photo, hein, je veux l'HDRiser, c'est un nouveau mot, c'est une sortie. Et cette photo, bah, elle est un peu de guingois, donc on va la corriger, hein, ça me permet de vous montrer avec GIMP ce que l'on peut faire pour corriger quelques défauts, comme par exemple choisir la ligne d'horizon. Voilà. Il est possible aussi de choisir la ligne d'horizon en cliquant ici sur cette touche et en venant tirer un trait. Ou alors même une verticale, par exemple si je pars de ce sommet ici et je dis voilà, ça pour moi c'est la verticale. Et ben ça bouge pas, donc c'est parfait. Là j'ai corrigé la ligne d'horizon. Je peux corriger aussi le profil d'objectif. En cliquant ici sur le petit i, vous voyez, on fait apparaître toutes les infos de cette photo, notamment l'objectif, c'était un Canon EF 1835. Alors je m'en vais rechercher le Canon EF 1835. Je suis déjà sur Canon, hein, sinon il y a tous les Canon des appareils ici. Alors en cliquant sur Canon 1835, il est là. Donc est-ce que c'est bien le même? Canon EF-S 1835. Voilà, donc il m'a simplement corrigé les défauts de géométrie liés à cet objectif. Alors cette photo est à peu près correcte au niveau de la ligne d'horizon et au niveau des défauts liés à l'objectif. On voudrait en faire une photo, on voudrait utiliser plutôt la technique HDR pour avoir une plus belle photo. Et bien pour cela, il va me falloir utiliser 3 photos. On va le faire avec 3 photos. Une photo qui sera plus claire et une photo qui sera plus sombre, en plus de celle-ci. Alors je vais sur Exposition. Donc pour gagner du temps, j'aime pas tellement utiliser les niveaux automatiques, mais bon, là c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, hein. La photo en elle-même, elle est un peu passable. Alors cette photo ici, je considère que c'est ma photo médiane. Donc vous vous souvenez, en cliquant sur les petits engrenages, là ici, on va basculer la photo dans l'onglet file d'attente. Donc je vais directement la basculer dans l'onglet file d'attente. Si j'y vais, on va trouver cette photo, comme je viens de l'exposer. Ensuite, ici, je vais par exemple mettre -4. Ça, c'est ma photo sous-exposée. Je vais la mettre dans l'onglet file d'attente. J'ai ma deuxième photo. Et je vais ici la surexposer à +4. Et je viens aussi la mettre dans la file d'attente. Voilà, j'ai terminé avec le traitement sous GIMP, sous RAW-thérapie, pardon. Et je m'en vais de ce pas sauvegarder ces 3 photos dans un sous-répertoire dont j'ai le secret. Ready for Fusion, ça c'est mon sous-répertoire, hein, il est ici. Voilà, il est ici, Ready for Fusion. Ça va apparaître dans ce sous-répertoire-là. Voilà. Donc là, c'est bon. Je suis dans le bon répertoire. Vous avez toute l'arbre ici. On retrouve. Alors, quel format? Je vais prendre du TIFF 16 bits, si jamais je dois l'utiliser avec un autre logiciel. 16 bits, c'est bien.
Ready for Fusion, c'est le bon répertoire, ça c'est bien le format que je veux, et ben on démarre le traitement. Donc là, les images vont disparaître de cet onglet au fur et à mesure qu'on les récupérera dans le sous-répertoire ici. Voilà, il y en a déjà une qui est partie, et je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ici, et si je fais affichage, très grandes icônes, voilà ma première photo. La seconde, sous-exposée. Et la troisième, qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc en attendant que ça se fasse, et ben voilà, c'est fait. Ici, j'ai terminé. Donc, quand je quitte Eurothérapie, je me mets, c'est moi qui veux ça, hein, toujours sur l'onglet navigateur de fichiers. Donc je peux quitter. Et maintenant, je vais récupérer mes 3 photos sous GIMP avec le petit plugin Exposure Blend. Donc la première photo que l'on va charger, c'est celle qui est normale. Donc celle qui est normale, alors je vais chercher le chemin. Le chemin qui mène aux photos Ready for Fusion, c'est ça ici. Vous voyez, c'est bien ce chemin-là. Donc je vais le coller ici, je vais gagner du temps. Hop. Et ma première photo, c'est celle-ci. La seconde photo, je dirais même la deuxième, puisqu'il y en a une troisième, c'est celle qui est sous-exposée. Elle se trouve toujours au même emplacement. Voilà. Et c'est la photo numéro 1. La troisième, toujours dans le même sous-répertoire. Voilà, c'est la photo numéro 2. Donc ici, j'ai mes 3 photos. La photo que je dirais normale, la photo sous-exposée, la photo surexposée. On valide. Alors ici, bon, c'est le petit message qui indique que GIMP ne sait pas encore travailler avec des formats 16 bits. Et j'ai mon image. Donc mon image, histoire de rigoler un peu, je vais la comparer à la photo que j'avais considérée comme normale. Donc ouvrir. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la photo de départ. Ça, c'est la photo d'arrivée. Enfin, moi, je dis que c'est pas terrible. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'une fois qu'on a cette photo, HDR, hein, là c'est la photo du départ, correctement exposée, va-t-on dire. Et à partir de cette photo-là, j'ai fait une photo sous-exposée, une photo surexposée. Je les ai fusionnés et j'ai obtenu ça. Et bien, à partir de cette image, on va la travailler un peu, de manière à corriger les tons, parce que là, elle est un peu fade. Moi, je vais aplatir tout ça pour en tirer une seule photo. Donc, comment j'ai fait pour faire apparaître ça? Tout simplement en cliquant sur le bouton droit de la souris, quand je suis ici. Et je vais faire aplatir l'image. Voilà, tout ça a été concaténé dans une seule image. Si je pars maintenant sur couleur, niveau, modifier les paramètres, voilà. Alors là, je vais quand même améliorer un peu ma photo. Bon, c'est un peu plus de gueule là, hein. Ça a un peu plus de gueule. Voilà. Bon, ça me plaît. Je valide. Alors, il existe bien sûr dans niveau un truc ici auto. Bon, vous pouvez l'utiliser. De toute façon, si ça ne vous convient pas, vous pourrez réinitialiser. Mais je n'aime pas tout ce qui est automatique. J'aime pas laisser mon appareil photo choisir lui-même la photo qu'il va me donner. Je préfère tout faire en manuel. Et je préfère ensuite
travailler ma photo en post-traitement pour qu'elle soit complètement farfelue. Dans ce cas-là, je fais de l'imagerie, soit qu'elle corresponde exactement à ce que j'avais vu, à l'impression que j'ai vue au moment où je regardais directement le paysage que j'allais photographier, donc avant de placer mon œil sur le viseur de l'appareil photo. Donc cette photo me plaît, voilà, et je peux donc maintenant la sauvegarder. Et pour la sauvegarder, eh bien, on fait Fichier, Export as. Je vais l'appeler comme ceci, avec derrière un petit mot tiré du style exposure blend. Comme ça, je me souviendrai que j'avais fait cette photo et je l'ai mis en formatif. Donc TIFF, 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 où te trouves-tu? Tu es là. Hop, voilà. Et j'exporte. J'exporte, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut obtenir une photo qui a un look HDR, mais sans être obligé de faire toutes ces photos supplémentaires sous-exposées, surexposées. Et là, je vais me baser sur la photo de tout à l'heure. Celle-ci. Ça, c'est la photo du départ, qui a été simplement retravaillée en ligne d'horizon avec rothérapie, et aussi, je ne sais plus ce que j'avais fait, j'avais mis un niveau automatique, ouais, j'aurais pu le faire manuellement. J'avais mis un niveau d'exposition automatique. Bon, alors pour donner ce look HDR, je vais faire deux copies. Donc bouton droit, clique sur bouton droit, ça la le met en bleu ici et il apparaît ça. Je duplique mon calque une fois, je duplique mon calque une seconde fois, parce que je souhaite garder celle-ci comme originale. D'accord? Donc j'éteins ça, je conserve celle du milieu, je clique dessus, et là, en allant sur l'onglet couleur, niveau, je vais modifier mon ciel. Voilà, encore un petit peu. Eh ben, voilà. Alors c'est sans doute exagéré, hein, mais c'est fait. Je valide. Maintenant, je m'en vais sur cette copie. Je l'active en cliquant ici. Bouton droit, et je vais ajouter un masque de calque. Le masque blanc, opacité complète, me satisfait complètement. Ici, vérifiez que vous avez bien la couleur noire en premier plan. Je suis donc sur cette copie. Et là, il existe un outil qui est le filtre dégradé, outil de dégradé. Je clique dessus. Et je viens faire ça. Voilà ma nouvelle photo. Cette nouvelle photo, elle était comme ça avant. Bon, là, j'ai plus besoin, je vais l'enlever. J'ai dit que j'allais l'enlever. Je vais aplatir l'image. Et je vais la traiter comme tout à l'heure. Couleur, courbe. Tiens, je vais faire la même chose que tout à l'heure. C'est pas terrible parce qu'ici, c'est pas bien beau. Alors je réinitialise.
Ben voilà. C'est très très sensible, hein. Alors quand on retravaille des photos comme cela, de temps en temps, n'hésitez pas à quitter carrément la pièce, ne regardez plus l'écran, allez faire autre chose, allez boire un bon verre d'eau, plate ou pétillante, allez faire un tour dans le jardin ou dans la rue, et puis revenez plus tard pour voir, parce que parfois on a trop exagéré les tons, etc. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on a les yeux rivés sur la photo. Donc en sortant un peu, on a un meilleur jugement sur l'aspect de la photo. Bon, ici c'est un petit peu trop bleu, mais malheureusement, comme j'ai aplati ma photo, je ne pourrais pas le corriger simplement. Donc à supposer que je valide, voilà, c'est fait. Je pense que si. Alors, j'ai donc fait passer ici le blanc en premier plan. J'ai cliqué sur pinceau. Oh là, c'est trop ça. Alors, je vais diminuer ça. Ouais, c'est un peu trop. Hop. Non, c'est pas terrible. Ce n'est pas du tout terrible. Hop, je vais vite supprimer cette horreur. Là, je viens peindre. Pour supprimer cet effet bleu royal. Là, je peux faire l'inverse aussi. Vous voyez, je peux faire l'inverse pour renforcer un peu certaines zones. Vous voyez, on peut faire des tas de choses. Mais c'est pas beau. Alors je l'efface. Voilà. Alors ça se fait avec l'outil pinceau. Et on peut choisir la brosse. Alors je peux choisir une brosse plus diffuse, vous voyez ici, hein. J'aurais pu prendre quelque chose de très net. Là, je prends quelque chose de très diffus. C'est beaucoup mieux. Et au niveau de la taille, je peux diminuer. Vous voyez, ça permet d'être beaucoup plus précis. Vous voyez, on peut arriver comme ça à peindre. Mais là, il n'y a aucun intérêt de foncer. Il n'y a aucun intérêt. Hop, voilà. Donc ça, c'est ma photo. Je peux encore retravailler peut-être à la courbe. Bon, allez, on arrêtera là. Tchac. Alors, voici donc ce que j'appelle le look HDR. Le look HDR à partir d'une seule photo. Et la photo que j'ai obtenue tout à l'heure en fusionnant mes trois images. Alors c'est pareil, si je veux assombrir ici un peu, hop, c'est bon. La taille, je vais la mettre comme ça. Vous voyez, il y a possibilité ici de venir donner un peu plus de... Voilà. Ça, c'est possible. Mais ce qui est possible, bon, je vais l'effacer, mais ce qui est possible aussi, avec cette photo, c'est d'en faire une copie,
de basculer là-dessus, de travailler avec les couleurs, voilà, de travailler avec les couleurs, les niveaux. Euh, Tiens, ben, je vais cliquer sur auto pour voir ce qu'il me donne. Si je clique sur auto, il me fait ça. Bon, pas beaucoup de différence. Alors, voilà, ça c'est ma photo. Je valide. Je m'en vais ensuite sur la première, je l'active et je lui ajoute un masque de calque. Voilà. Je fais la même manip que tout à l'heure, mais avec ma photo obtenue avec le principe HDR. Vous me direz dans ce cas-là pourquoi faire du HDR. On a les meilleurs résultats en HDR quand on prend vraiment trois photos différentes. Quand on prend trois formats en haut, ça marche bien. L'idéal, c'est d'en faire même plus. Et chaque photo que l'on prend doit permettre de voir un détail dans une zone sombre. Par exemple, je pourrais faire une photo avec l'exposition parfaite pour cette zone ici, vous voyez, qui est sombre. Ces zones-ci, là. Et on peut comme ça faire autant de photos qu'il y a de zones à bien mettre en évidence et de fusionner le tout ensuite avec le logiciel HDR. Donc là, j'étais donc sur cette copie avec le masque. Je m'en vais sur le filtre dégradé. Hop, voilà le résultat obtenu. Fichier, export. Alors je vais l'appeler comme ceci, mais j'ajoute plus look HDR. Comme ça, je sais que j'ai retravaillé ma photo avec le look HDR. Voilà. Donc ça, hop, c'est celle-ci. Je peux la fermer. Bon, je pense à des modifications. Hop. Et celle-ci, je vais la sauvegarder en l'exportant avec le nom plus look HDR seul. Voilà. Hop. Et hop. Maintenant, je m'en vais de ce pas sur mon image. Alors, les images sombres, voilà, l'image sombre ici, et la 2, c'est ce qui m'a permis de faire du HDR. Je vais les supprimer. Pouf. Ça, bon, c'est ce qui permet de retrouver les paramètres quand on sauvegarde avec Rothérapie. J'ai pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le résultat final. Alors ici, c'est l'image du départ. L'image qui m'a permis, il faut attendre un petit peu que ça charge, c'est très long. Voilà. Peut-être qu'en cliquant, en fermant GIMP, ça me dégagera. Tchouk. Peut-être bien. Voilà, c'est bon. Donc ça, c'est la photo du départ. Ça, c'est la photo Look HDR, me semble-t-il. Photo du départ. Look HDR, c'est bien celle-ci. Voilà. Ensuite, il y aura donc Look HDR. Là, c'est la photo. Donc, je recommence pour bien voir. Hein, la photo de départ. La photo qui donne un Look HDR. La photo obtenue avec Exposure Blend. Et la photo obtenue avec Exposure Blend. Plus le traitement Look HDR. Voilà les trois photos. Les trois photos de résultats, bien sûr. Et ça, c'était la photo de départ.
Bon, bah, je ne sais pas si les autres photos vous plaisent mieux ou moins que la photo de départ. Je pense qu'il y a moyen de travailler quand même un peu les tons, hein, les tonalités, pour obtenir un beau résultat. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on fasse du HDR avec 3 photos ou plusieurs prises séparément, ou alors à partir de 3 photos tout simplement, comme la plupart du temps on a la possibilité, car nos appareils automatiques, enfin, les appareils automatiques, je veux dire les appareils qui permettent de faire les prises de vue en automatique en rafale se limitent souvent à 3, ou alors de faire du look HDR à partir d'une seule photo. Euh, Quoi que vous fassiez comme solution, la photo finale devra toujours être retravaillée, soit pour vous donner la même émotion que lorsque vous aviez regardé le paysage qui vous a incité à prendre la photo. Ça, c'est le post-traitement logique. Donc, on partira toujours de toute façon d'une photo faite du mieux possible. Et la solution, la deuxième solution, c'est à partir du HDR d'aller vers de l'imagerie pour combiner d'autres photos entre elles, rajouter des effets, etc. Mais là, on est plus sur l'imagerie que sur la photo. Dans tous les cas, voilà ce que je pouvais vous montrer. Bah, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine fois pour un autre tutoriel. Bon amusement avec la technique HDR.